L'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine de l'Égypte de B2 à B3 mardi 7 février 2023, citant la baisse des réserves de change et la capacité du pays à absorber les chocs externes. L'agence a également abaissé le plafond de la monnaie locale pour l'Égypte de BA2 à BA3. Moody's ne s'attend pas à une reprise rapide de la liquidité en Égypte et à une amélioration de la situation extérieure. Dans l'échelle de notation financière de l'agence Moody's, les notations de B2 à B3, comme celles attribuées à l'Égypte, renvoient à une valeur très spéculative et un niveau de risque de crédit élevé. En général, le jeu de notation financière permet de délivrer aux investisseurs des informations sur les émetteurs de titres et d'anticiper des scénarios financiers. Alors que l'Égypte a été dans une phase de reprise économique suite à la crise sanitaire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait baisser les achats étrangers de titres de la dette publique égyptienne. Les réserves de change de l'Égypte sont en baisse de 16,5% sur une base annuelle. Elles sont estimées à 34,224 milliards de dollars en janvier 2023 contre 41 milliards de dollars en janvier 2022. L'Égypte continue à faire face à une pénurie de devises malgré la forte dépréciation de la livre égyptienne, la monnaie locale du pays. L'Égypte a perdu environ 9 milliards de dollars de réserves de change au cours des premiers mois de la guerre. Cette réserve de change égyptienne, qui équivaut à des avoirs en devises étrangères détenus par la Banque centrale, permet aux autorités monétaires de réguler le taux de change qui, à son tour, entretient la confiance des marchés envers la devise du pays et permet de résister à un quelconque choc économique comme la hausse des prix des matières premières, le dérapage du commerce extérieur et j'en passe. Par ailleurs, l'Égypte a mis en place un nouveau programme de réforme économique. Ainsi, le pays va bénéficier d'un nouveau financement de 3 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau programme d'aide accordé par le Fonds monétaire international.